Et en tout cas, vraiment, ce soir encore, nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés. Comme on est en train de toujours parler du salut, on est en train de toujours parler du salut, j'ai dit qu'il y a des passages que je voulais nous donner. Voilà, des passages que je voulais nous donner. Et avant de donner ces passages, il faudrait qu'on puisse comprendre une chose. Euh, je pense que nous avons déjà lu dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, ce que l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire des non-juifs, c'est-à-dire que des chrétiens non-juifs, parce que c'est aux chrétiens non-juifs qui parlent, parce que c'est dans ce passage-là qu'on a notre fameux passage, vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, tout et tout. Mais au verset 11, est-ce qu'on peut lire le verset à partir du verset 11? Il y a quelque chose que je veux nous faire remarquer là-bas. Souvent, il y a des choses qui nous échappent. Je veux qu'on puisse voir. Oui, la sœur Aurélia, si tu as trouvé, tu peux lire. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité. Suivant bien, vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire qu'avant que l'évangile ne parvienne jusqu'à vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui. Privés du droit de cité en Israël. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Oui. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, mais je veux qu'on s'arrête seulement on s'arrête sur sans espérance. Maintenant, quel est le rôle de l'évangile? C'est-à-dire que le rôle de l'évangile, quand l'évangile vient, on dit que d'abord, avant que nous connaissions le Christ, avant que nous connaissions, nous entendions, nous recevions l'évangile, nous étions sans Dieu, sans Christ et sans espérance. Je vais juste parler de cette espérance-là, parce que il faut qu'on puisse bien comprendre les choses. Voilà. Maintenant qu'on a compris qu'on était sans espérance, on va lire maintenant un passage dans Tite chapitre 1, à partir du verset 1 à 2. Pour ceux qui ont déjà lu, par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il y avait les chrétiens qui étaient au proie aux persécutions et les gens commençaient à avoir peur par rapport à la mort, puisqu'ils attendaient l'avènement du Seigneur Jésus n'était pas venu et les frères en Christ, ceux qui croyaient en l'évangile, mouraient. Donc l'apôtre Paul était venu en fait pour les fortifier, pour leur dire non, vos frères d'hommes, vous avez une espérance. Vous pouvez lire ce passage après, mais lisons le passage de Tite là. Regardez ce qui est écrit à partir du verset 1. Oui. Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Stop. Paul, serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, chargé d'apporter par l'évangile, par la prédication de l'évangile, la foi à ceux qui n'ont pas la foi. Et d'apporter aussi la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que la conduite, la manière de vivre de Dieu que le Seigneur Jésus est venu montrer sur la terre. C'est à l'apôtre Paul qu'on a confié cette mission, ce mandat. Donc, quand il fait cette mission, c'est pourquoi. Quel est le but de cette mission? Regardons le verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Stop. Donc, le verset 2 dit que le travail de l'apôtre Paul, c'est-à-dire d'emmêler la foi dans les peuples qui sont sans foi, le but, c'est pour qu'ils aient une espérance, puisqu'il avait dit dans le passage, c'est pour ça qu'on a lu le passage d'Éphésiens d'abord. Donc, c'est pour que ceux qui n'ont pas d'espérance puissent avoir une espérance. Maintenant, l'espérance là,
puisque là-bas, c'était pas bien identifié. On en parlait d'espérance. Mais ici, on vient expliquer maintenant de quelle espérance il s'agit. Il dit l'espérance de la vie éternelle. Donc, l'évangile ne te donne pas la vie éternelle. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. L'évangile ne te donne pas automatiquement la vie éternelle. L'évangile te donne l'espérance de la vie éternelle. Tu peux lire, si tu veux, tous les passages de, comment on appelle ça, de l'évangile, des paroles du Seigneur Jésus. Celui qui croit au Fils, à la vie, tout et tout. Mais quand il y a des passages, quand tu lis, tu restes tranquille. Ça veut dire que parce que ça pèse. Ça pèse. L'évangile ne va pas te donner la vie éternelle. L'évangile te met dans une espérance de la vie éternelle. Tous les chrétiens étaient dans l'espérance de la vie éternelle. La preuve en est que le même Paul, il va dire maintenant, Paul va parler à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, que vous pouvez lire après. Il va dire à Timothée, on avait lu ça la dernière fois, de combattre le bon combat afin de saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé. Quelque chose que toi, tu possèdes déjà. Est-ce que tu peux combattre alors que tu possèdes déjà la chose? Est-ce que tu peux courir après quelque chose que réellement tu possèdes déjà? Et dans le passage, c'est clair qui dit qu'il a été appelé en fait à saisir cela. Donc, il y a un travail à faire pour aller saisir réellement le prix, pour aller saisir cette vie éternelle. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes appelés à la vie éternelle parce que nous avons cru à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons une espérance selon laquelle le Seigneur Jésus a dit, par exemple, à ses disciples, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, mais je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Quand Jean va entendre ce témoignage-là, il va dire dans l'Église que la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. Et c'est pour ça, dans le passage que tu viens de lire, tu vas lire une toute dernière fois le verset 2 pour que ça puisse rester clair dans nos esprits. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, oui. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Voilà, promise. Donc, pourquoi nous sommes dans une espérance? En fait, nous sommes dans une espérance parce que la vie éternelle nous a été promise. C'est-à-dire qu'on nous a promis la vie éternelle. Et quand on te promet quelque chose, la disposition dans laquelle tu es, naturellement, tu espères. Voilà. Quand on te promet quelque chose, quand on te donne quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais quand on te promet, quand on te donne quelque chose, tu n'es plus dans l'espérance. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 24. Si tu saisis la chose et que tu vois la chose, tu ne peux pas espérer, ce n'est pas normal. Ça n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Mais quand on te dit qu'on va te donner, voilà, donc tu es dans une maintenant disposition d'attente. Tous les chrétiens, c'est-à-dire, on pense avoir compris des choses dans la parole de Dieu, mais on n'a pas encore compris. Il faudrait qu'on s'asseye pour que les choses soient, tout ce qu'on nous dit là, tout ce qu'on est en train de voir, tout ce que le docteur, le pasteur Sandé et tout ce que nous-mêmes nous lisons, je dis qu'il faut que ces vérités-là soient déposées dans nos cœurs. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, on n'est pas en train de courir la même course. Et par rapport à ce que le docteur a dit, voilà le passage que je voulais nous donner. Voilà le passage que je voulais nous donner. Et ça explique ce que le docteur est en train de dire tout à l'heure. Merci pour votre patience. C'est dans Philippiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3, lisons à partir du verset 12. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et la dernière fois, je vous explique, on a vu ce qu'était le prix ici. Je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Le prix, là, on avait déjà identifié ce qu'était le prix. Donc, ça a déjà été identifié. Maintenant, il dit, ce n'est pas que, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui. Ou que j'ai déjà atteint la perfection.
Voilà, stop. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'aller courir pour aller saisir le prix, en même temps, tu es en train de courir aussi pour aller vers la perfection. Parce que c'est notre Seigneur qui a dit que soyez parfaits comme votre Père céleste qui est dans les cieux est parfait. Il ne peut pas dire à ses disciples soyez parfaits. C'est-à-dire que cherchez à devenir parfait. Pendant que il ne veut pas que réellement il soit parfait ou bien pendant que c'est une impossibilité. Non. Il veut que nous puissions courir vers la perfection. En fait, c'est son enseignement qui nous permet d'aller vers cette perfection. Oui, continue. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Stop. Donc, il dit, je cours pour tâcher d'aller le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Quand il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, on est en train de comprendre ici l'œuvre de la grâce, c'est-à-dire de la grâce. Parce que c'est parce qu'on a été saisi par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'au travers de l'évangile que nous avons cru, que nous sommes maintenant sur le chemin pour courir la course. N'est-ce pas? Et quand tu es sur le chemin pour courir la course, tu as dévancé d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit que tu es prédestiné, c'est-à-dire que tu es destiné d'avance à rentrer, puisque toi, tu connais le chemin où on court pour rentrer. Maintenant, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul dit que je continue de courir. Ce n'est pas parce que je suis sur le chemin là que je m'arrête. Mais je continue de courir pour aller saisir également le prix. Et il a dit, ce qui nous intéresse dans le passage, c'est qu'il a dit que ce n'est pas que je pense, regardez, lis la suite, tu vas voir ce qu'il va dire le verset 13. Frères,